tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers là. Que le Seigneur le guide, qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères. Vous savez, la chose la plus importante n'est pas de débuter quelque chose, mais c'est de bien finir. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le messager nous dit dans l'un de ses enseignements, إن أحدكم ليعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Cet enseignement donne un peu de frisson, ça donne à réfléchir, ça donne à méditer. Parce que le messager nous dit, il y a certains parmi vous qui font des actions, des œuvres des gens du paradis. Et à la fin de leur vie, posent un acte négatif et leur vie se termine par la négativité. Et il y a des gens aussi qui font ce qui n'est pas bien, on leur reproche tout, hein, et à la fin de leur vie, ils arrivent à poser un acte positif et le Seigneur lui accorde, ou bien leur accorde sa miséricorde. Alors, on nous dit que tout dépend de la fin. Ce n'est pas par injustice que cela arrive, non, pas du tout. Ce n'est pas par injustice. C'est que il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, et ce sont ces paramètres-là qui rentrent en jeu à la fin de la vie d'un être humain. Il y a un compagnon du messager, Hamad, qui a dit qu'il y avait une personne qui rendait l'âme, alors que tout le monde savait que la personne était une bonne personne, tout le monde attestait de sa qualité d'homme du paradis, mais au moment de rendre l'âme, on lui a demandé de réciter la formule d'attestation, n'est-ce pas, de la foi. Parce que chez nous, les musulmans, nous savons très bien que la dernière parole doit être la kalmat shahada, c'est-à-dire la parole de l'unicité de Dieu. Alors, donc, pendant qu'il en est là, on lui a dit de réciter la parole de l'unicité de Dieu. La ilaha illallah. Il a refusé. Il dit non, non, non. On lui demande, mais pourquoi? Il dit non, je ne crois pas. Aussi simple. Et il est décédé sur cette parole. C'est après recherche que les compagnons ont découvert qu'il était apparemment croyant, mais en réalité, il y avait beaucoup de choses qu'il faisait qui étaient en contradiction avec l'islam dans tous les sens. Alors, donc c'est pour dire que le Seigneur nous parle parce qu'il sait, pas parce que les gens pensent de nous, pas par rapport aux appréciations que les gens font de nous, non, il nous parle par rapport à ce qu'il sait. C'est pour ça que le messager a dit Al-Umur bi khawatimiha. Il dit faites attention parce que votre qualité auprès de Dieu dépend de votre fin. On se rappelle au CHU de Treichville qu'il y avait deux personnes dans une salle, deux malades dans la même salle. Au fond, celui qui était au fond n'était pas musulman du tout. Alors que celui qui était, n'est-ce pas, à la porte, lui, il était musulman. Il recevait même la visite de sa communauté, il recevait la visite des fidèles, il recevait la visite des amis. Et au moment où il agonisait, les gens ont commencé à lui dire de réciter la kalma de shahada, la ilaha illallah, c'est-à-dire que la parole de foi, afin qu'il puisse retrouver son Seigneur dans la paix, satisfait de lui. Mais il n'a pas pu réciter, pas du tout. Par contre, celui qui était au fond, qui n'avait personne auprès de lui, il n'avait aucun membre de sa famille auprès de lui, personne, il était tout seul. Lui, il a commencé à réciter la formule de la foi, alors qu'il n'était même pas musulman. Il n'était même pas pratiquant, il n'a jamais pratiqué l'islam. Mais il a commencé à tester la formule de la foi et il est décédé avant l'autre. Alors, l'imam qui était là, lorsqu'on lui a dit non, que le dernier n'était pas musulman, l'imam a dit non, toute personne qui récite la kalma de shahada, c'est-à-dire l'attestation de la foi et qui meurt sur cette base-là, nous avons l'obligation de faire la prière mortuaire sur la personne, de faire ses funérailles et de faire des prières pour la personne. Donc c'est ce que nous avons fait. Et ils se sont rendus donc à Soubré, là où l'individu résidait, et ils ont allé faire ses funérailles. Et étant là-bas, ils ont posé la question de savoir ce que le monsieur a fait dans sa vie.
Tout le monde a attesté qu'on avait l'impression qu'il cultivait pour tout le village. Parce que lorsqu'il récoltait ses productions, il partageait presque ce qu'il avait là à tout le monde dans le village. Donc personne n'était dans le besoin sans que ce dernier-là ne fasse quoi que ce soit. En tout cas, sans que ce dernier-là ne fasse quelque chose. C'est ce que le messager, son salam nous a dit. Il dit, préserve-toi du châtiment de Dieu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. C'est-à-dire qu'il faut être toujours généreux. La générosité paye toujours. La générosité paye toujours. Alors, cher Chemina, le messager avait pour habitude de faire une bénédiction. Il disait, Ya muqallib al-qulub, sabit qulubana ala dini, sabit qulubana ala iman. Il dit, oh Seigneur, nous t'implorons afin que tu raffermisses nos cœurs dans ta religion, tu raffermisses nos cœurs dans ta foi. Parce que le message, il nous dit, Al-qulub bayna asabi'i rahman yuqallibuha kayfa sha'a. Il dit, les cœurs sont dans la main du Seigneur, il les manipule comme il veut. Mais le Seigneur ne manipule pas nos cœurs, n'est-ce pas, à sa guise. Et il manipule nos cœurs en fonction de ce que nous faisons. Vous pouvez avoir posé des actes de bienfaisance et le Seigneur vous accompagne. Mais vous pouvez aussi avoir posé des actes, n'est-ce pas, de maltraitance ou bien de malveillance, des actes de destruction. Le Seigneur ne va pas vous aider, puisque tout ce que nous faisons a une influence sur notre salut auprès de Dieu. Comme le Seigneur n'est pas injuste, il a dit, le Seigneur n'est pas injuste. Et vous prend en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous êtes. Alors donc, ce que tu as construit autour de toi va forcément avoir une influence sur ta manière de finir dans la vie de Siva. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que nous faisons. C'est très très important. Il ne faut pas penser qu'on peut se comporter comme on veut, vivre comme on veut, faire n'importe quoi et espérer avoir une très bonne fin de vie, espérer que le Seigneur nous accueille les bras ouverts dans sa miséricorde, alors que personnellement nous n'avons pas été de bonnes personnes. Le Seigneur n'est pas injuste, il faut le savoir. Dans la sourate Wal-Fajr, il nous dit à la fin, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatin mardiya. Il dit, oh, toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur qui est satisfait de toi. Car la satisfaction de Dieu se fait en contrepartie de ce que nous avons fait tout le long de notre existence. Ce qui veut dire que l'honnêteté, la sincérité sont des éléments très importants dans ce que nous faisons. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire toujours les choses à la recherche, n'est-ce pas, de contrepartie matérielle ou d'appréciation des êtres humains. Il faut toujours rester plutôt dans la spiritualité, la relation avec Dieu. C'est en cela que nous sommes beaucoup plus bénéficiaires. Donc que le Seigneur nous accorde sa miséricorde, que nous pardonne nos insuffisances, qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères. Que la paix de Dieu soit sur nous.